Yo, salut les athlètes. Alors comme vous l'avez peut-être deviné si vous avez lu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler un petit peu de cardio-fréquence-mètre. Donc tous les appareils qui servent à mesurer votre fréquence cardiaque et plein d'autres choses. Donc j'en ai quelques-unes là aujourd'hui sur les poignets. Voilà. Donc là j'ai la Garmin Fenix 6 si je dis pas de bêtises, que j'ai depuis 1 an et demi, voire presque 2 ans maintenant. J'ai aussi l'Apple Watch, je crois que c'est la série 6 aussi, donc que j'ai acheté l'année dernière, en croyant que le cardio-fréquence-mètre serait vraiment bien. Et j'ai aussi le Whoop 4.0, donc ça c'est la dernière édition du Whoop. Il y a quelques nouveautés avec le Whoop 3.0, mais rien de bien significatif. Et j'ai aussi le strap Polar, celui-ci c'est le Polar H10, donc je crois que c'est un des meilleurs straps qu'on peut trouver sur le marché, en tout cas un des plus fiables. Et donc on va faire une petite comparaison sur ces 3 éléments-là, enfin 4 en comptant le strap, mais c'est plutôt 3 montres parce que le strap je vais le connecter à la Garmin. Donc sur Barbara, un benchmark avec 20 pull-up, 30 push-up, 40 sit-up, 50 air squat et 3 minutes de récup entre chaque. Ça va permettre de voir avec la récup si la fréquence cardiaque est bien mesurée, si elle redescend avant de remonter, etc. Donc c'est un bon petit test. Et ensuite, je vous reprends tout de suite après pour vous donner mes impressions et ce que j'en pense. Donc j'ai les 4 depuis plus d'1 an. Donc comme ça, vous pourrez faire votre avis et savoir ce que vous voulez acheter si vous voulez acheter un cardio-fréquence-mètre pour vos entraînements de CrossFit. Donc je viens finir mon warm-up qui a pris plus ou moins 10 minutes. J'ai fait du sled drag, j'ai fait des Patrick Step Up, j'ai fait des mollets, extension mollet, tibialis raise. J'ai fait aussi du crossover symétrie, donc ça m'a pris plus ou moins 10 minutes et pour l'instant sur la Garmin j'ai un rythme cardiaque de 95. Bon, sur l'Apple Watch il me dit que j'étais à 120, il me dit que j'étais à 125 il y a 9 minutes. Ok. Donc le Whoop, il n'y a pas d'écran, donc je suis obligé d'aller sur l'application pour voir, et le Whoop me dit que j'étais à 100 BPM à la minute. Donc ça c'était juste pour l'échauffement, un échauffement de 10 minutes. Donc 87, 100 et 125. Donc 3 produits différents et 3 fréquences cardiaques bien différentes. On passe de 87 quand même à 91. Donc là concrètement pour le WOD, je vais mettre le strap que je vais connecter à la Garmin. Pourquoi je vais mettre le strap sur la Garmin et pas sur l'Apple Watch? Parce que la Garmin, je sais de par l'expérience qu'elle n'est efficace en termes de cardio-fréquence-mètre que sur éventuellement du vélo, de la course à pied et pas grand-chose d'autre. Dès que vous faites du crossfit, dès que vous avez une grosse préhension sur les barres ou dès que ça bouge beaucoup, qu'il y a des snatchs ou etc., elle est complètement à la ramasse. Donc je sais que juste par rapport à ça, elle n'est pas efficace du tout. On va avoir une référence qui sera le Polar parce que ça c'est très précis, d'accord, ça a été testé, puis c'est au niveau de la poitrine, donc les mouvements que vous faites, peu importe. On s'échauffe en spécifique d'abord et après on attaque le WOD. J'ai installé le strap, donc le strap est là, il est connecté à la montre Garmin que je vais lancer maintenant. C'est parti, je suis déjà à 123 d'après la Garmin. Je lance le cross training sur l'Apple Watch et sur le Whoop, j'ai pas besoin de lancer quoi que ce soit. Le strap va détecter automatiquement que mon cardio augmente pendant une certaine période, du coup il va l'enregistrer en tant qu'exercice. Alors juste avant de lancer le chrono, un petit détail. Quand on veut utiliser des maniques, quand on a beaucoup de gymnastique, c'est chiant très souvent parce que les maniques viennent soit appuyer sur les boutons, notamment de l'Apple Watch et de la Garmin. Donc ça fait start, stop, et c'est très pénible parce qu'à force, on n'arrive pas à enregistrer son activité correctement. Donc il faut soit desserrer un petit peu les montres et les faire descendre, alors que le Whoop strap, pour le coup, il n'y a pas de problème. Peu importe que vous ayez des maniques ou pas, ça ne change pas. Allez, c'est parti. Sur le premier tour, la Garmin 160, l'Apple Watch, elle calcule. Voilà, elle essaye de trouver. Ah, le Whoop, il est plus précis. 157. Et j'ai rien eu besoin de déclencher. Voilà, 3 minutes de récup et on recommence.
sur le deuxième. La Garmin, 158. L'Apple Watch, je vais vous montrer celle-là. Elle a toujours rien capté, elle. Et le téléphone, il est là-bas. On vient de finir le troisième round. Le Whoop me dit 101. Je suis clairement au-dessus des 101, ça c'est sûr. L'Apple Watch me dit 134. Toujours en train de calculer, il n'y a rien de fixe. Et le Garmin, voilà, 138. 10 secondes et on se lance sur le quatrième round. J'ai l'Apple Watch qui se réveille. 131. Bon, résultat des courses. 153 sur la Garmin, 153 sur l'Apple Watch, 135 sur le Whoop Strap. Alors, bien sûr, ça résume pas tout. Il y a plein d'autres choses à prendre en considération. Mais souvent, quand on crossfit, on achète ce genre d'outils, c'est pour mesurer le cardio, éventuellement mesurer le travail qu'on fait dans la journée ou le nombre de pas, etc. Je vais au bureau, je vous reprends pour faire un débrief et vous dire ce que je pense de chacune de ces montres. Allez, à tout de suite. Allez, on se fait un petit débrief après le WOD sur toutes ces jolies montres. Comme vous avez pu le constater dans le WOD, sur les trois, l'Apple Watch, que ce soit l'Apple Watch, le Garmin, qui était pour le coup notre référence parce qu'on l'avait branché avec le Polar, donc c'était la seule valeur qui était sûre, et le Whoop Strap, on avait des données différentes sur chacun d'entre eux. Donc si on prend en considération que le Polar est le plus précis, on sait que le Whoop Strap était précis à certains moments et à d'autres, il perdait un peu en précision. On sait que l'Apple Watch, elle a mis beaucoup de temps à se mettre en route. À un moment, elle est tombée juste et le reste du temps, elle était en mode calcul. Donc pour chacune de ces montres et pour le Whoop aussi, on a une application qui va nous donner plusieurs détails. Sachant que l'application la plus complète, à mon avis, est l'application Garmin. Vous allez retrouver la séance que vous avez faite, le nombre de pas, la fatigue cumulée, donc la batterie, le score de sommeil, les calories, etc. Qu'on retrouve sur l'Apple Watch avec l'application Santé, si je dis pas de bêtises. Ça fait un bout de temps que je l'utilise plus, je l'ai juste réutilisé pour la session d'aujourd'hui pour vous faire la comparaison. Et sur le Whoop Strap, on a pareil avec deux normes qui sont le strain et le recovery, qui font une moyenne et qui déterminent comment vous pouvez vous entraîner dans la journée. Et si vous devez prendre plus de récup, si vous devez vous coucher plus tôt, etc. Donc l'un dans l'autre, les trois ont des points positifs, les trois ont des points négatifs. Sur l'aspect simplement cardio-fréquence-mètre, ni l'Apple Watch ni la Garmin ne sont fiables dans les entraînements CrossFit. À partir du moment où vous allez faire de la course à pied, vous allez faire du vélo, éventuellement même du rameur ou etc. Dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus précis parce que le poignet bouge beaucoup moins, on a moins l'appréhension des barres qui vient rentrer en considération, on n'a pas de snatch où les poignets se cassent constamment, donc forcément on sera un petit peu plus précis. Par contre, dès qu'on fait des WOD, vraiment des Metcon, et ben là, ni l'une ni l'autre ne fonctionne correctement, elles vous donnent des données qui sont complètement fausses. Donc si vous voulez les utiliser pendant vos entraînements, il faudra à chaque fois les connecter à un chest strap. C'est les seuls appareils qui sont capables de mesurer votre fréquence cardiaque de manière précise et fiable pendant un entraînement. Et à partir de là, les différences du coup, ça va être en termes de qu'est-ce que vous préférez en termes de montre connectée. Donc après, il y a le look aussi, faut pas se leurrer. Le look n'a strictement rien à voir. Il y en a une qui est beaucoup plus classique que l'autre qui est un peu plus rugueuse, etc. Sachant qu'en termes de prix, on n'est pas du tout sur les mêmes prix non plus. Sur l'Apple Watch, je crois, on est aux alentours des 400 et quelques euros. Et sur les Garmin, on n'est pas loin des 699 ou 700. Ça commence, je crois, à 700 ou peut-être à 600 euros. Pour moi, la grosse différence entre ces deux-là, c'est que la Garmin, en termes de mesures autres que celles du cardio-fréquence-mètre, est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de fonctionnalités. En termes de sport, vous pouvez mesurer beaucoup plus de choses. Vous pouvez la connecter avec des appareils qui vont mesurer votre cadence en course à pied. Il y a les plans qui sont visibles et qui sont beaucoup plus précis parce qu'ils sont déjà téléchargés sur la montre. Vous pouvez écouter de la musique, bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi avec celle-ci. Mais le principal différence entre les deux, pour moi, est en termes de batterie, parce que je sais que sur l'Apple Watch, il faut que je la recharge tous les soirs, et ça me gonfle, ça me saoule. Des fois, j'oublie, du coup, le lendemain, j'ai pas de montre. Alors que sur la Garmin, on a une autonomie en batterie qui est de minimum 7 jours si on a une utilisation intensive, c'est-à-dire pas loin d'1h30, voire 2 heures d'entraînement où on mesure toutes les données avec la montre, même si elle est connectée au strap. Donc concrètement, pour moi, c'est la Garmin. Je garde la Garmin. Bon, c'est ce que j'avais déjà fait. Le Whoop, je l'ai trouvé super intéressant
pendant 3-4 mois, parce qu'il m'a donné des valeurs en termes de sommeil, etc., qui étaient relativement intéressantes. Il m'a donné des ratios strain recovery qui étaient pas mal. Ça m'a permis pendant un certain temps d'essayer d'aller suivre un peu les conseils qu'il me donnait et d'aller me coucher peut-être un petit peu plus tôt, donc j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, au bout de 2-3 mois, je trouve que c'est un gadget en fait. C'est quelque chose qui est sur mon poignet mais qui me donne pas l'heure, qui me donne rien du tout si ce n'est ces données-là. Si j'ai pas l'application, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à regarder. Alors que sur l'Apple Watch autant que la Garmin, j'ai toujours l'écran, je vois mon cardio en temps réel, bien sûr s'il est connecté au Polar, je vois mon cardio en temps réel, je vois mon temps écoulé, je vois le temps qui me reste éventuellement si j'ai pas mis le timer. J'ai beaucoup plus d'informations et bien sûr en termes de montre connectée, les deux pour moi font exactement la même chose. Je reçois mes mails et je reçois mes messages de la même manière sur les deux montres. La grosse différence reste la batterie, qui est un facteur très déterminant, que j'ai pas besoin de charger ma batterie ou quand je pars un week-end, être obligé d'emmener mon chargeur d'Apple Watch, alors que sur la Garmin, j'ai pas besoin de m'en préoccuper, j'ai pas besoin de m'en soucier. Sur le Whoop, en termes de batterie, on est sur à plus ou moins 7 jours. Donc en gros, vous savez que pour l'aspect fréquence mètre, cardio fréquence mètre, et pour avoir une mesure fiable, il vous faudra acheter un chest strap. Ça coûte pas loin de 50 €, quelque chose comme ça. Et ça se recharge avec une petite batterie plate que vous pouvez charger, et puis vous pouvez l'utiliser pendant pas loin de 300 heures, je crois. C'est donné pour une valeur de 300 heures. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, éventuellement mettez en commentaire des questions si vous en avez. Et je vous dis stay resilient et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, à plus la team. Ciao. Bye.